Je pense qu'on pratique l'enseignement différencié dans une certaine mesure dans les cours de mathématiques. On le pratique autour des thèmes, les thèmes du jour, les thèmes de la semaine. Les élèves qui simplement ne comprennent pas l'écriture algébrique qu'on vient d'utiliser, eh bien, on ne peut pas s'arrêter pour eux à ce moment-là. Ce qui est impossible à faire en cours et qui est possible à faire en APM, c'est vraiment de pouvoir prendre ce temps individuel avec chaque élève. En cours d'appui, on est là, on a le temps de répondre à toutes leurs questions. Toutes. On peut dire que les APM sont une offre de l'école particulière. Pour cette minorité d'élèves, on leur offre ces cours d'appui. Pour les élèves qui commencent, il n'y a pas de cours APM le premier semestre. Il y en a le deuxième semestre et ensuite ça dure pendant les 4 semestres qui suivent. On n'est pas obligé de suivre les 4 modules. C'est vraiment lié aux problèmes spécifiques de l'élève. L'idée, c'est vraiment qu'il soit dans un cadre privilégié, sans notes. C'est des dossiers qui peuvent se faire de manière autonome. 4 sur 3 à la puissance T. C'est ça que je ne rappelais plus. La puissance, elle se distribue. L'élève, il sait qu'il est là pour apprendre. Il a le droit de poser n'importe quelle question, même si il a l'impression que c'est une question bête, parce qu'il sait qu'on est là pour répondre à ces questions-là, justement. Les maths, ça a toujours été quelque chose de difficile pour moi. Donc, j'avais pas vraiment la motivation de travailler, vu que de toute manière, je me disais que j'allais pas réussir et puis que j'allais pas y arriver. Mais vu que dans les APM, on a parfois des déclics, comme elle l'avait dit avant, bah, ça pousse un peu à faire qu'on veuille apprendre, vu qu'on se dit maintenant, ah tiens, j'arrive à faire ça, donc peut-être j'arrive à faire autre chose aussi. Je sais pas si on se sent forcément plus motivé, c'est juste que ouais, ça nous rassure peut-être un peu parce que c'est pas donné à tout le monde. Pour ma part, je force pas d'élève à aller aux APM s'il n'a pas envie, parce que s'il n'a pas envie, il comprendra pas à quoi ça lui sert, et puis du coup, ça lui servira à rien. Je pense qu'il en retirera pas grand-chose. Pour qu'il soit parallèle, il faut qu'il soit à plat, qu'il ne monte pas, qu'il ne descende pas. Donc si on ne veut pas qu'il monte ou qu'il descende, il faut que la coordonnée, la composante en Z soit égale à 0. Je crois que maintenant, après quelques années d'expérience, je crois que tout le collège de maths soutient les APM et est convaincu du bienfait que ça a sur les élèves, bien sûr, mais aussi sur les enseignants et sur l'enseignement des mathématiques. On est sans cesse en train de discuter de ce qu'on est en train de faire en classe, de la manière dont on l'a fait, de certains exercices qu'on trouve bien ou pas bien. Alors ce qui nous fait le plus plaisir, je pense, c'est quand un élève revient aux appuis et dit « Ah, j'ai fait un travail écrit, madame, et ça s'est bien passé », alors que finalement on n'a pas révisé avec lui le travail écrit. Peut-être que l'élève s'est juste senti plus à l'aise parce que pour une fois il n'a pas fait une faute de calcul qu'il faisait tout le temps, ou il s'est peut-être senti plus en confiance, et ça fait du bien. Des élèves qui ont envie de prendre la responsabilité de s'occuper de ça eux-mêmes. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super positif. C'est le but, en fait. Au revoir, bon appétit. Merci beaucoup. Merci, bon appétit, au revoir, à bientôt.